fiscale, bancaire, autant de sources de stress pour les chefs d'entreprise. Plus d'un dirigeant sur 5 se dit soumis à un travail excessif et compulsif. Alors pour lutter contre le risque d'épuisement professionnel, certains patrons ont recours à la méditation, une pratique dont la pertinence a été validée par la Haute Autorité de Santé. Gaëtan Mélin et Manon Labarre. Sylvain est chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années. La pression, il connaît. Les résultats toujours meilleurs, les salariés, les clients mécontents. Il y a 5 ans, il a commencé à perdre pied. La méditation l'a sauvé. Elle lui a permis de gérer le stress qui s'accumulait. J'ai l'impression de mieux traverser des périodes de la vie de l'entreprise et d'être plus performant parce que moins affecté par des sujets qui parfois dans d'autres circonstances pourraient faire que je me sente affecté. J'ai l'impression d'être plus sûr de moi, d'avoir plus confiance, donc de prendre de meilleures décisions. Et j'ai l'impression que ça renforce également ma capacité à entraîner les autres. Ce qu'on demande malgré tout, c'est un peu le rôle qu'on a quand on est chef d'entreprise. Bernard, qui accueille des patrons depuis une dizaine d'années maintenant, constate que leur niveau de stress a fortement augmenté. Le rythme augmente de plus en plus. Les relations interpersonnelles sont de plus en plus tendues, parce que ça va de plus en plus vite. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde le vit et tout le monde le subit. S'il n'y a pas un travail sur soi, considérant que cette pression est de plus en plus forte, ça va exploser. Et de l'avis de Sylvain, des raisons d'être stressé, il en a tous les jours. Au moment où tout s'accumule et on n'est plus en capacité d'y voir vraiment clair et d'être objectif. Et selon une étude sur le burn-out, les agriculteurs et les patrons sont justement les populations les plus menacées par l'épuisement professionnel.